Tu as travaillé toute ta vie pour te construire un patrimoine et le transmettre à tes enfants, mais sais-tu qu'en l'état actuel, ce ne sont pas eux qui profiteront en premier, c'est l'État. Aujourd'hui, chiffre à l'appui, je vais te montrer un cas concret de transmission patrimoniale. Et tu vas voir qu'une mauvaise stratégie peut coûter très cher et peut aller jusqu'à forcer tes enfants à vendre un ou plusieurs biens pour pouvoir payer les impôts. Mais rassure-toi, des solutions légales existent pour te permettre de réduire drastiquement cette facture fiscale qui est adressée à tes héritiers. L'objectif dans cette vidéo sera donc de calculer combien les héritiers devront payer en droit de succession quand une optimisation fiscale patrimoniale n'a pas été prévue. Et ensuite, montrer comment une stratégie patrimoniale intelligente et optimisée fiscalement fera économiser des dizaines de milliers d'euros à tes enfants. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villeuil-Martinez. J'ai une expertise financière de 10 années acquise auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires qui te permettront de structurer solidement ton patrimoine. Alors, si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, abonne-toi immédiatement, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine financier personnel et ou professionnel. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important qui est la transmission patrimoniale. Nous avons entamé quelque temps une série de vidéos pour structurer et mieux optimiser son patrimoine financier afin de mieux faire fructifier celui-ci. Mais est-ce que cela vaut-il le coup si à la fin, lors de la transmission successorale, une stratégie n'est pas été peaufinée pour permettre aux héritiers de récupérer ce patrimoine de manière optimisée? Un couple marié depuis 32 ans, Nathalie, 58 ans, et Jacques, 60 ans, tous les deux cadres dans des grandes entreprises du CAC 40. Ils ont 3 enfants de 30, 27 et 24 ans. Celui de 24 ans étant encore en études. Ils nous consultent pour avoir un avis sur l'optimisation et la structuration de leur patrimoine. Alors, comment est composé ce patrimoine? Ils ont acquis une résidence principale qui est évaluée à 400 000 euros. Ils ont investi dans 2 appartements, tous les deux valorisés à 350 000 euros. Et puis, ils ont entendu parler des SCPI et ils en ont acheté pour 50 000 euros. Si tu ne sais pas ce que c'est les SCPI, on a fait une vidéo dédiée. Je te mets le lien là et tu peux aller voir ce que c'est. C'est très intéressant. Ils détiennent tous les deux une épargne sécuritaire d'un montant de 40 000 euros. Ils ont ouvert des contrats d'assurance vie, mais qu'ils alimentent très peu, car prendre des risques dans des investissements boursiers ne les intéressait pas. Et ils ont fait uniquement un versement de 4 000 euros sur ces assurances vie. Au global, donc, leur patrimoine est évalué à 844 000 euros. Le problème qui me saute aux yeux quand j'analyse la composition de leur patrimoine est que celui-ci est essentiellement concentré dans l'immobilier, à 90%. Oui, ce couple a bien investi, il n'est pas appétant au risque, mais vous allez le voir par la suite. Le fait de négliger l'optimisation de la transmission peut coûter très cher, aux héritiers notamment. Alors, de but en blanc, je leur demande quel est aujourd'hui leur objectif. Les deux me répondent qu'ils veulent transmettre, léguer leur patrimoine à leurs enfants. Ils ont travaillé pour ça. Et moi, je leur réponds, en l'état des choses actuelles, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs, car quand je regarde votre patrimoine, vos enfants paieront de droits de succession importants. Et s'ils ne détiennent pas la liquidité pour satisfaire immédiatement l'État, ils seront obligés de vendre des biens que vous avez durement acquis pour désintéresser l'État et pouvoir récupérer leur succession. Et les deux sont complètement embêtés, ils n'avaient jamais pensé à ça. Pour les aiguiller, je leur ai fait un calcul des droits de succession qu'ils doivent régler en l'État. Le calcul est le suivant. En France, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 euros dans le calcul des droits de succession. Et en l'occurrence, comme ils ont 3 enfants, on a un abattement de 300 000 euros sur les 844 000 euros de patrimoine. L'assiette successorale taxable reste donc 544. Et si on les divise par 3, parce qu'ils sont 3, chacun devra répondre d'un patrimoine de 181 000 euros. Et si on se réfère au barème des droits de succession, après abattement, pour identifier le taux d'imposition, alors dans leur cas, ils seront à 20%. Et donc, si on applique une taxation de 20% sur les 181 000 euros, chaque enfant devra payer 36 000 euros à l'État pour pouvoir récupérer sa succession. Et si on cumule dans ces montants, cette famille doit se délester de 108 000 euros pour donner à l'État en guise de droit de succession. Mais ils n'ont pas ces 108 000 euros, sachant que le dernier est même encore en étude. Puisque l'État est toujours prioritaire, car n'accepte jamais de se faire payer en dernier. Par ailleurs, n'accorde pas des délais de paiement, il faut le payer tout de suite pour pouvoir récupérer son héritage. Alors, la conséquence, ça sera la vente forcée d'un bien immobilier pour pouvoir satisfaire l'État. Mais il faut une solution, me lance la dame. Avec les 108 000 euros en face, est-ce que tu as une solution pour nous, Ghislaine? Parce que nous voulons vraiment travailler avec toi. Car c'est la toute première fois que quelqu'un attire notre attention là-dessus. Personne nous a jamais vraiment parlé des droits de succession et calculé aussi précisément comme tu viens de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution tu nous proposes? Alors, je les ai rassurés sur le fait que
La chance qu'ils avaient, c'est qu'ils détenaient déjà la solution magique à leur problème. C'est juste qu'elle était mal utilisée et mal optimisée. Et cette solution, c'était quoi? C'était l'assurance vie, car elle est magique pour la transmission. Si tu veux avoir plus d'explications sur un contrat d'assurance vie, je t'invite aussi à aller voir une autre vidéo qu'on a déjà faite, avec plus d'explications et des cas concrets sur l'assurance vie. Je te mets également le lien là. Va regarder la vidéo et tu comprendras l'outil magique que c'est. Alors, pourquoi l'assurance vie est une solution magique? Parce qu'on détient encore une belle exonération fiscale, à savoir 152 500 par bénéficiaire. De deux, l'argent est immédiatement disponible et il est transmis aux enfants sans tracas. Et en trois, c'est une belle enveloppe d'optimisation fiscale 100% légale. Alors, ça sera quoi ma stratégie concrètement? Ma stratégie patrimoniale porte sur trois actions principales de ce couple. En premier lieu, la réallocation de leur parc immobilier vers un contrat d'assurance vie, puisque leur objectif principal aujourd'hui est de transmettre de manière optimisée leur patrimoine à leurs héritiers. Comme nous venons de le voir, conserver ce patrimoine immobilier coûte très cher en droit de succession. Deuxième action à mettre en place, ce sera la répartition des contrats en nommant bien les bénéficiaires pour pouvoir optimiser l'abattement. Et les deux premières actions ainsi mises en place vont faciliter la troisième, qui sera la perception de 100 000 € cash et net d'impôt de chaque enfant, qui le recevra directement dans son compte en banque. Et en mettant en place cette stratégie, vous allez voir que les montants de droits de succession vont drastiquement baisser. Alors, regardons le tableau comparatif avant, sans l'optimisation fiscale, et après, ce qui paye après l'optimisation fiscale. Comme nous l'avions vu précédemment, il y a un abattement de 100 000 € par enfant, au vu du patrimoine, comme on l'a dit globalement, qui est de 844 000 €. Si nous restons dans l'option immobilière, rien n'était prévu, donc la base taxable, c'est 544 000 €. En revanche, de l'autre côté, avec l'optimisation d'une assurance vie, la base taxable va diminuer de 300 000 € puisqu'on les aura placés pour les enfants avec un nommant des bénéficiaires. La base taxable sera donc à 244 000 €. Et donc, si nous restons dans la partie immobilière, les droits de succession par enfant sont de 36 000 €. Sur la partie assurance vie, l'optimisation fiscale, ces droits ont drastiquement baissé à 11 000 €. Et donc, le verdict est clair, hein. Sans l'optimisation fiscale, on paye 108 000 € et avec une optimisation fiscale, on économise 75 000 €. Mais sachez que ce n'est pas tout. Nous sommes allés beaucoup plus loin puisque l'abattement, c'est 152 500 par bénéficiaire. Vous voyez qu'avec le patrimoine, on pourrait pousser un peu plus loin. Mais cela aurait nécessité la vente de la résidence principale et c'est pas l'objet puisque les parents résident encore dans cette maison. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, vous aussi, vous avez trois actions concrètes à mettre en place dès maintenant pour optimiser la transmission de votre patrimoine. En un, soyez vigilants sur la composition de votre patrimoine. Ne placez pas tout dans l'immobilier. Certes, l'immobilier est un bon levier de placement, mais attention aux frais de succession qui peuvent être très lourds pour les héritiers. En deux, commencez tôt à penser à la diversification. Plus vous attendez, plus c'est compliqué de rattraper. Et en trois, consultez un expert pour structurer intelligemment votre transmission. Certes, un accompagnement patrimonial a un coût, mais comparé aux économies réalisées en face, cela vaut le coup car c'est un investissement stratégique que vous êtes en train de faire. Alors, ne faites pas l'erreur de ne rien prévoir. Ça peut coûter très cher à vos héritiers. Comme en l'espèce, ils seront obligés de vendre un bien immobilier pour satisfaire l'État, alors que cela ne faisait surtout pas partie de votre stratégie, qui était de constituer un parc immobilier à léguer à vos enfants et à vos descendants, plutôt que de le brader pour désintéresser l'État. Et dans cet exemple, que valent les frais payés pour un accompagnement face aux 75 000 € économisés grâce au conseil patrimonial stratégique? Ton patrimoine nécessite une structuration approfondie, que ce soit en Occident ou en Afrique. Nous te proposons un accompagnement personnalisé et un suivi sur mesure adapté aux particuliers et aux professionnels. Contacte-nous via notre adresse mail ou le lien de notre site web mis en barre de description et profite de 30 minutes gratuites pour un diagnostic rapide de ton patrimoine. Et nous évaluerons ensemble si un accompagnement est nécessaire ou pas du tout. Les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Like la vidéo pour nous apporter ton soutien et pour nous encourager. Partage-la également à tes proches pour qu'ils sachent que des solutions existent pour optimiser son patrimoine. Tu souhaites plus d'astuces sur les investissements financiers stratégiques? Dis-moi en commentaire ce qui t'intéresse et partage-nous bien évidemment ton expérience et je me ferai un plaisir de te répondre. Mais n'oubliez pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.